Interview Studio M. Alors moi je m'appelle Alexandra Huyghe et j'étais caméraman live sur le beach volley. Bonjour, je m'appelle Alice Lombard. Pendant les JO, j'étais assistante de production sur les Paralympiques, cadreuse pour le public, pour le sport para-badminton et para-powerlifting. Je m'appelle Enzo, j'ai été affecté au Parc des Princes pour le foot et j'étais du coup caméra opérateur. Je m'appelle Cyrielle. Pendant les JO, j'étais cadreuse au château de Versailles pour les épreuves équestres et le pentathlon. Moi c'est Cécile Decroix. Sur les JO, j'étais à Châteauroux, j'étais co-assistant et aux Paralympiques, j'étais cadreuse interne au volleyball assis. Alors bonjour, moi c'est Romain Lambert-Demont, j'étais OVP assistant sur les Jeux Olympiques. Je m'appelle Lou Crépin, j'ai été floor manager durant les Jeux Olympiques pour les épreuves de plongeon artistique et de natation synchronisée. Donc, je m'appelle Maëlle, j'étais cadreuse au JO sur le hockey et sur l'équitation aux Paralympiques. Alors moi je m'appelle Alexis Jules d'Orléans et donc j'ai été cadreur lors des épreuves de natation et de paranatation. Moi je m'appelle Romain, j'ai 24 ans et j'ai participé aux JO aux épreuves de tennis de table olympiques et paralympiques. Alors moi je m'appelle Cyprien Beaulieu et j'ai fait mon stage pendant les Jeux Olympiques où j'étais cadreur. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était une expérience unique, une opportunité unique et enrichissante. On a pu rencontrer plein de professionnels. C'était vachement enrichissant, professionnellement parlant. J'ai pu rencontrer des personnes qui venaient du monde entier. Ah oui, j'ai adoré. Une des meilleures expériences de toute ma vie. J'ai participé à un événement qui arrive qu'une fois dans une vie, je pense. En fait, on a eu un problème électrique, mais que sur nous, notre console live. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait plus envoyer sur l'écran en haut et les intercoms ne fonctionnaient plus. Pour le live podium, pour les plongeons artistiques, ils mettent énormément de bandages sur leur corps. Quand ils sont sur le podium, ils enlèvent tout parce que ça les gêne. Et un jour, il y en a un seul qui me l'a donné. Il savait pas quoi en faire, sauf qu'après, je suis devenue la référence de la fille qui prend les bandages. Pour le dernier match de basket que j'avais cadré, je me suis dit j'ai envie de me lâcher et je me suis mis un peu à danser avec la caméra. Donc c'était les finales. On avait des épreuves duo. Je rentre chez moi le soir et je vois le mec que j'ai interviewé avec mon équipe qui est genre viral dans le monde et je ne comprends pas pourquoi. Quand on sortait du taf, on avait une guinguette réservée au staff et c'était vraiment sympa de voir toute son équipe autour d'un verre, ça a pu souder les liens. Je dirais que j'ai été surpris par l'ambiance au sein de l'équipe. Il y avait plein d'imprévus qui ont lieu en direct. Tout le monde restait calme et souriant. C'était super agréable, je trouve. Un des meilleurs cavaliers, le Suédois qui était un peu prédestiné à gagner, il est quasiment tombé à mes pieds. C'était vraiment le rapport avec la frige. Il y a des moments où elle débarque autour du terrain en fait pour faire un peu d'animation. Nous on devait filmer toutes ces choses-là et on avait des MC qui étaient incroyables et qui jouaient beaucoup le jeu avec. C'était pendant les Paralympiques. Je me suis retrouvé plusieurs fois à devoir assumer des prestations de danseur. J'étais tout seul devant 2000, 3000 personnes. Et si je me cassais la gueule, je me tapais la honte et je pourrissais le show. Donc c'était un peu une pression. Il y avait ça qui traînait, on l'avait à peu près tous signé. Ça représente un peu l'esprit que j'ai ressenti au JO. À la piscine, on n'avait pas le droit d'avoir de vraies chaussures. Et du coup, on avait des échanges, pas de pins, mais de pins à crocs. La championne chinoise, Kwang Hongchang, sa DA, c'est d'avoir des crocs extrêmement décorés. Et du coup, j'ai réussi à avoir celui de Kwang Hongchang. Vu que je l'ai raccompagné dehors, elle a fait « Ah !» Puis elle m'a donné son petit pin à crocs, quoi. La gourde, je l'ai eu aux Jeux Olympiques. Et le Mimi qu'il y a là, c'est parce que c'était mon surnom. Vu que Cécile, à l'international, c'était un peu compliqué à prononcer. Et le dernier jour, on l'a scotché dans mon dos. On était un peu tous une petite famille, donc ça me rappelle tous ces moments. Et il y a des objets que j'aurais aimé avoir, comme les pins. J'étais vraiment jaloux des gens qui avaient des pins. La petite collection que je me suis fait de pins. Et je me demandais comment ils arrivaient à en avoir. Ils nous disaient que c'était hyper facile que les gens passaient leur randonnée. J'en ai jamais eu, quoi. Du coup, j'ai ces deux petits pins là, j'en ai plein d'autres. Apparemment, c'est vraiment un truc des JO. Les nations, elles sont prêtes à te donner des pins. Ça, donc c'est la Q-sheet. Techniquement, c'est en gros le planning que je devais respecter. C'est ma petite frige qui me rappelle les petites olas qu'on a lancées. Ça, c'est le t-shirt des JO. Il est dédicacé par une joueuse de tennis de table sud-coréenne qui s'appelle Shin Yubin. C'était juste après que les joueurs de la Corée du Nord et les joueurs de la Corée du Sud ont pris une petite photo, ce qui est un événement assez historique vis-à-vis du contexte politique des deux pays. Toutes les journées étaient bien, il n'y en a aucune qui est au-dessus de l'autre pour moi. Les premiers matchs, on me dit qu'il faut que j'aille cadrer l'entrée des joueurs pour l'échauffement. Et on me dit prépare-toi Cyprien, il y a des gens qui attendent des années pour faire ce plan-là. Les matchs de l'équipe de France, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambiance dans tous les matchs. La Marseillaise qui retentait dans le stade avec la Tour Eiffel juste devant, c'était juste... On se rend pas compte à quel point elles sont stressées. J'avais vraiment
tout leur stress. Si elles étaient 6, à 6, elles se tapaient sur les cuisses, elles marchaient en rond partout. Et une fois qu'elles sont dedans, elles sont genre toutes souriantes, toutes pimpantes. J'ai eu la chance de filmer Pierre Durand. C'était vraiment un truc de dingue parce que moi qui fais de l'équitation, je le suis depuis des années. Et là, il était devant moi et j'ai pu discuter avec lui. Donc c'était une des meilleures choses des JO. Le dernier match des États-Unis, en gros, on a appelé tous les bénévoles pour qu'ils se mettent sur le côté. Et moi, j'étais dans les gradins en train de filmer et j'entends dans l'intercom, il faut que quelqu'un me filme les volontaires. Je me retourne et je vois les 200 volontaires tous alignés à côté du terrain et je me suis dit, ok, j'y vais. Et je me suis retrouvée à filmer tout le monde comme ça, à faire des tours de terrain avec eux. Le match des États-Unis, c'est une ambiance de ouf. J'avais l'impression d'être dans un stade de baseball ou de football américain, quoi. C'était incroyable. Pour la cérémonie d'ouverture, on a vu une salle de cinéma 8K. Presque tout le monde des bureaux s'est mis dans le cinéma et on a tous regardé la cérémonie d'ouverture et c'est génial parce que du coup on voyait tous les pays, tous les bateaux défiler en présence de personnes qui venaient du monde entier et franchement c'était un moment assez mémorable. On avait des caméras plutôt lourdes. Je devais me balader dans les gradins avec. Il y avait plein de trous dans le stade, donc il fallait créer une ambiance. D'être au bon moment, au bon endroit, parce que le stade il est grand. On nous demande d'être par exemple à l'entrée du stade pour filmer la mascotte. Après on doit filmer les 3 coups. On devait courir pour être bon au planning et surtout qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Et la chaleur, ils ont sorti les tuyaux d'arrosage et juste ils arrosaient les gens. Celui qui s'occupait de tout ce qui était problème technique et matériel, qui a dû mettre la caméra sous la clim pour la refroidir. Tellement il faisait chaud et c'était la seule solution possible. C'était des équipes anglophones, donc des fois tout comprendre, c'était pas toujours simple. Mais au final, en 3-4 jours, j'ai su me faire comprendre, j'ai su bien comprendre. C'est le jour où j'étais en paralympique, du coup on était à Versailles, donc c'était pas couvert. Et d'un coup il se met à dracher. On n'avait pas de raincoat à la taille de la caméra, donc on a pris un énorme sac plastique et on a bidouillé un truc pour protéger. J'ai retrouvé un moment à devoir gérer 2 caméras en même temps. Donc je mettais ma caméra sur le public, je courais pour la prendre à l'épaule pour aller filmer l'entrée des athlètes. L'ambiance de travail qu'il y avait, c'est vraiment ce genre d'ambiance que je veux retrouver. J'aimerais vraiment réussir à participer à faire vivre ce genre de moment pendant les tournages. Ça m'a permis d'apprendre un nouveau domaine dans le live. On ne travaille pas pour la télé, mais en fait on travaille vraiment avec le public. Ça c'était vraiment cool à apprendre. Tous les gens s'activaient autour. L'organisation, vraiment, c'est un tout. J'ai pu pratiquer avec des caméras professionnelles, dans un milieu professionnel, mais c'était surtout de découvrir un environnement d'entreprise sérieux. J'ai découvert un monde que je connaissais pas réellement. J'ai pris vachement confiance en moi. Tu travailles avec des gens qui ont fait ces événements depuis longtemps, tu veux les rendre fiers. Ouais, carrément. Maintenant, j'ai envie de travailler à tous les JO. Au JO 2028, je signe tout de suite. Ça reste une super expérience.